une fois un homme très gentil nommé Osée. Osée était un prophète et sa vie allait toucher le cœur du peuple d'Israël de manière très spéciale. Osée n'était pas comme les autres prophètes. Il avait une mission très importante donnée par Dieu. Sa tâche n'était pas si simple. Il devait parler au peuple d'Israël de ses erreurs, montrer comment ils avaient oublié l'amour et le respect pour Dieu, en cherchant des idoles et en abandonnant le Seigneur. Pour aider Osée à transmettre son message, Dieu lui confia une mission très difficile. Il devait épouser Gomère, une femme que le Seigneur savait qu'elle ne resterait pas fidèle à Osée. Oh, que c'est triste! Bien que cela puisse sembler étrange, il y avait une raison profonde derrière cette demande. Dieu voulait montrer, à travers l'amour d'Osée par Gomère, comment lui-même aimait son peuple. Un amour inconditionnel, prêt à pardonner peu importe les erreurs. Osée, croyant profondément en sa mission, accepta. Le mariage d'Osée et de Gomère fut célébré avec une simplicité touchante. Osée regardait Gomère avec tant d'amour et de gentillesse que tous les gens présents pouvaient sentir la profondeur de ses sentiments. Gomère, à son tour, ne put s'empêcher d'être touchée par la sincérité et la bonté d'Osée. Leur nouvelle vie ensemble commença comme dans un rêve. Osée aimait Gomère d'un amour pur et inébranlable, lui offrant soutien et confort. Il lui montrait chaque jour ce que signifiait d'être aimée, espérant de tout cœur qu'elle puisse ressentir le même amour pour lui. Cependant, comme Dieu l'avait prévu, Gomère commença à s'égarer. Elle cherchait son bonheur en dehors du mariage, avec d'autres hommes, laissant Osée avec le cœur lourd de tristesse. Malgré sa douleur, Osée lui pardonnait toujours. L'amour qu'il ressentait pour Gomère parlait toujours plus fort. Cet amour allait au-delà de la tristesse, de la colère ou de l'incompréhension. C'était un amour qui pardonne, qui attend et qui supporte tout. Mais un jour, la situation s'aggrava. Gomère décida de partir, laissant derrière elle Osée et leur mariage. Osée eut le cœur brisé en 1000 morceaux. Cela fut vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et comme si cela ne suffisait pas, Osée fut confrontée à prendre la décision plus difficile de sa vie. Dieu lui demanda de retrouver Gomère, de lui pardonner et de l'aimer à nouveau, pour montrer que son amour était inépuisable. Osée, malgré la douleur et l'humiliation, décida d'obéir au Seigneur. Il partit à la recherche de Gomère, prêt à tout pour restaurer leur mariage, lui pardonner, la ramener à la maison et recommencer une nouvelle vie avec elle. En retrouvant Gomère et en lui offrant son pardon inconditionnel, Osée incarnait le message même que Dieu voulait transmettre. Cela signifie que l'histoire d'Osée et de Gomère est comme notre histoire avec Dieu. Le Seigneur nous aime d'un amour infini et inconditionnel. Dieu a un désir ardent, voir le pécheur revenir à lui, peu importe ses erreurs. L'histoire d'Osée et Gomère est une belle histoire d'amour, le véritable amour. Mais c'est aussi une histoire de pardon et de salut. Comme Osée a aimé Gomère malgré ses erreurs, Dieu nous aime de manière inconditionnelle, peu importe nos erreurs. Jésus nous cherche même quand nous l'abandonnons. Osée a pardonné Gomère, tout comme Dieu est prêt à nous pardonner lorsque nous commettons des erreurs et revenons à lui.
Le pardon est puissant et permet de reconstruire les relations brisées. Malgré la douleur et la trahison, il y a une promesse de guérison et de renouveau. Dieu souhaite restaurer notre relation avec lui, nous ramener à une vie pleine d'espoir et de promesses. Dieu peut aussi restaurer nos relations détruites. On prie? Cher Dieu, merci pour ces leçons d'amour, de pardon et de fidélité. Aide-nous à rester fidèles à toi, à pardonner ceux qui nous ont fait du mal et à toujours nous souvenir de ton amour inconditionnel pour nous. Que nous puissions vivre chaque jour en démontrant notre amour et notre dévotion à toi. Au nom de Jésus, Amen.